Hello tout le monde. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire un tuto recette. Donc on va faire une recette, donc ça s'appelle un brownie sans noisettes parce que On n'avait pas de noisettes tout simplement. donc, voilà, donc on va faire un brownie sans noisettes. Voilà, Donc on va vous faire montrer tout ce qu'on a besoin parce que sinon voilà. Après on va vous faire montrer étape par étape. Étape par étape. Il y aura Donc pas de... on va tout de suite commencer le tuto. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 125 g de beurre, 125 g de farine, 125 g de chocolat, une cuillère à café d'huile. Ensuite, il vous faudra une demi-cuillère à café de levure, une pincée de sel, 225 g de sucre et 3 œufs. Ensuite, il vous faudra un saladier, un pinceau, un fouet et un plat pour mettre la préparation. Donc, alors pour commencer, on va faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. Le plastique. Donc, on met le mixeur dans le micro. On met environ 1 minute. Ouais. Pendant ce temps, on va mettre la farine. Donc, pendant ce temps, On va préchauffer le four. Donc, vous le mettez à 200 degrés sur chaleur tournante. Donc voilà, comme on nous a dit, merci pour les 80... Les 94 vues sur notre dernière vidéo. Ouais. Même qui était pas... On a fait des acrobaties. Oh non mais là c'était pas du tout yoga. Hein. Yoga normalement c'est zen. Mais là c'était pas... Alors là, pas du tout zen. Donc voilà. Donc ça on a appelé un pinceau parce qu'on savait pas comment l'appeler. C'est un peu une genre de brosse. Je sais pas si c'est pour huiler c'est le pour plat. huiler les plats. On savait pas comment appeler du coup. Donc justement pendant que la préparation est en écran, on peut tout de suite beurrer le plat. Ouais, si c'est les prêts avec le vas-y. Donc il faut quand même que ça soit un peu mou, même s'il n'est pas encore, même si c'est pas très bien fondu. Vous voyez comme ceci. Voilà, ça c'est bien. Après vous mélangez bien et c'est nickel. Enfin, il n'y a pas besoin qu'il fonde directement. Donc après vous mélangez. Après si vous voyez qu'il y a encore des morceaux durs, n'hésitez pas vraiment d'appuyer ou mélanger. Parce que vraiment c'est le plus morceau. Il faut vraiment bien mélanger. Oui voilà, une fois que votre plat est beurré, vous le mettez de côté pour l'instant. Et lui aussi. Donc vous voyez, et nous on a pris du chocolat noir. Alors vous n'êtes pas obligé, ça dépend. Vous pouvez prendre très bien du chocolat. C'est du chocolat, vous prenez du chocolat tout et nous on avait ça, du coup on se dit tiens on va faire un brownie au chocolat noir. Bon après il y a pas Ensuite vous allez mettre la farine. Et on mélange bien dans le même sens parce que sinon ça... Il ne faut surtout pas que ça fasse de grumets. Donc après même si vous n'avez pas encore très bien mélangé, c'est pas grave, vous le mélangerez à la fin. Ensuite vous allez ajouter les œufs. Donc 3. Donc d'abord vous les cassez bien et après vous mélangez. Faut vraiment que ça fasse comme du pâte. Après nous on a pris un fouet mais vous pouvez prendre comme ça. Cuillère. Oui non mais tu sais les trucs électriques là. Ah oui, un batteur Donc électrique. voilà un batteur électrique pour que ce soit plus simple. Donc ensuite vous allez tout de suite ajouter le sucre. Votre 225 g de sucre. Le truc qui m'a intéressé à être sucré parce que...
Donc pendant ce temps, déjà là ça fait une pâte, donc c'est normal. C'est tout à fait normal parce que faut bien prendre tout. Donc voilà ce que ça fait une belle pâte. C'est vraiment, enfin c'est bizarre. Donc voilà. Donc une fois mélangé, ça fait ça. C'est vraiment bizarre parce que ça ne met pas le plat. Ça ne colle pas du tout. Ouais, je pense que c'est le beurre qui fait Non, ça. c'est parce qu'on a mis des œufs. Donc entre parenthèses, c'est lui qui l'a inventé cette recette. Et elle est vraiment géniale. Regarde, c'est trop bien. Ouais, mais ouais, elle colle pas au plat, c'est ça. Ensuite, vous allez ajouter votre demi-cuillère à café de levure. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais le brownie, c'est pas forcément gros. Non. Faut juste que ça gonfle un petit peu à la cuisson. Ça fait comme de la pâte. Et après, il vous faut vraiment une pincée de sel. Donc là, on voit pas beaucoup, mais il y en a vraiment un tout petit peu. Trop salé après. Donc vraiment, il en faut pas beaucoup. Enfin, c'est... Attendez, je qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme on dit, un brownie, il ne faut pas beaucoup de levure parce qu'un brownie, c'est pas gros. Enfin, Donc voilà, on va vous montrer la préparation une fois terminée. Donc, c'est un aspect comme ça. C'est vraiment génial, franchement. donc après, au lieu de mettre de l'huile ou quelque chose, vous pouvez mettre du papier dedans, il n'y a aucun intérêt. Et après, c'est que le brownie, du coup, ça va plus cramer. On va dire au pied que j'en tourne. Mais comme une pâte. C'est vraiment... il est super beau. Enfin, pour une belle recette, enfin, pour la première qu'on a fois. inventée, franchement. Après, il faut bien mettre partout. Hein. Donc, je vais prendre une cuillère. Ça sera plus simple. Bon, si je prends une fourchette. Donc après, voilà, vous étalez bien partout pour qu'il y ait à peu près le même niveau partout, parce que sinon on va déjà Je me souviens partout. Bon, on va te laver les mains, donc je vais continuer. Je vais nettoyer là tout ça. Donc en tout cas, on vous remercie pour les 33 abonnés, donc on aimerait bien en avoir un peu plus. Et aussi pour les 94 vues sur la vidéo qu'on a postée hier soir. Donc après, n'hésitez pas surtout à bien prendre ce qu'il y a dans le fouet et dans le plat, s'il en reste. Vraiment là dans le plat, il en reste pas beaucoup. Hein. Non, jamais. Franchement, pour un brownie, ça m'épate. et pour le chocolat surtout, parce que le chocolat, c'est le chocolat aussi. Après, nous, le chocolat, on a pris du chocolat Nestlé. Donc après, il n'y a pas d'importance. Après, vous le avez chocolat. Donc voilà. Donc voilà, le brownie une fois dans ce plat. Bon, il y en a un peu sur les côtés parce que... Oui, ben, mais c'est qu'il est vraiment... Ouais. On dirait que comme ça, il est pâte, déjà fait. Bon, après, tu sais, vous mettez hop, c'est bon. C'est fait, mais Donc voilà, on va le mettre au four pendant 20 minutes ou 25 on commence en 20 minutes et il faut 25 minutes. Donc vous allez le mettre 20 minutes au four à 180 degrés. C'est bon. Donc après, s'il n'est pas assez cuit... 25 minutes, 20 minutes si vous avez un four qui Et ça, c'est bien. pour combien de personnes les spaghettis? À peu près... c'est pour à peu près combien de personnes? 6 personnes. Ouais, voilà, 6 personnes. Donc après, si vous voulez pour faire 12 personnes, il faut juste le double ce qu'on a mis. Donc voilà. Donc après, on vous fait montrer le résultat. Le résultat, une fois que le gâteau sera cuit. Le gâteau qui est cuit. Donc il est bien cuit, il est nickel là. Ouais, il est vraiment chouette. Hein. Donc vous voyez, la levure c'était nickel, hein, fallait Ouais. pas en mettre plus. Donc après vous pouvez le décorer comme vous voulez. Nous pour l'instant on l'a pas décoré parce qu'il sort juste du four. Après, on vous prend notre décoré.
goûter pour voir. On va pas le goûter. Ah bah non, non. Il est super chaud, donc Ouais. on vous dira peut-être sur notre réseau Instagram ou je sais pas. Et oui, on vous redit aussi notre Allez sur réseau, notre compte Instagram qui s'appelle Les Tutos de Janice et Lola. comme dans le nom de notre chaîne. Comme le nom de notre chaîne, donc vous pouvez y aller. Et on a déjà posté des quelques photos. photos. Donc voilà, normalement, après, c'est à vous de voir. Et peut-être que bientôt on va lancer un concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à être super présent sur notre compte. Parce que Ça nous ferait vraiment plaisir. Et puis mettez un like de pouce bleu. on va mettre un max de likes Un en bas max de la vidéo. bleu en bas de la vidéo. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas surtout à vous abonner et nous on vous dit ciao.